Ok, j'ai une petite confession à te faire. Ma photo la plus dégueulasse est en fait ma préférée. Tu vas voir pourquoi, mais d'abord faisons un petit top 4 de mes clichés astro. Avant de te présenter mon top 4, n'oublie pas de t'abonner et de liker, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. En numéro 4, M106. J'en ai fait deux versions, une avec 2 mètres de focale qui révèle des structures très détaillées, même si mes brutes n'étaient pas superbes. On voit des zones H-alpha et un cœur trituré. J'ai refait quelques années plus tard cette galaxie, mais avec une lunette de 85 mm, ce qui confère à la photo un champ plus étendu. On voit 3 petites galaxies qui accompagnent la grande M106, qui d'ailleurs est située dans la galaxie de la Grande Ourse. J'adore voir les objets du ciel profond dans leur jus, ça donne une perspective assez incroyable. En numéro 3, NGC 2244, qui est un amas ouvert au cœur de la nébuleuse de la Rosette. Cet amas est composé d'étoiles très jeunes qui génèrent une grande quantité de radiation, ainsi que de puissants vents stellaires qui façonnent la nébuleuse environnante. Sur ma photo, en noir et blanc, et j'avoue que j'aime bien le rendu, on voit bien les détails de la structure de la nébuleuse, et d'ailleurs la finesse de la photo, sans traitement particulier pour être honnête, vient du fait que j'avais pris cette image dans des conditions de froid extrêmes, environ moins 12 degrés, et le ciel était d'une rare stabilité. En numéro 2, M42. Je crois qu'on ne présente plus cette nébuleuse, j'ai à peu près 20 heures de pause sur cet objet, je me souviens que c'était un plaisir de traiter ces brutes. Beaucoup de finesse, de signal, et donc on pouvait bien tirer sur les courbes, ce qui veut dire en gros extraire du signal sans augmenter le bruit ou perdre des détails. Et finalement, en numéro 1, ma toute première photo. C'est fait avec mon tout premier setup, durant ma toute première nuit d'astrophoto. Évidemment, le résultat n'est pas dingue. Problème de mise au point, de suivi, de mise en station. Le traitement, il n'y en a pas en fait. C'est juste un empilement. Mais voilà, émotionnellement, elle est centrale cette photo. C'est celle qui m'a donné envie de continuer et de toujours en apprendre plus. Voilà pourquoi la plus moche restera numéro 1 pour toujours. À toi maintenant, quelle est ta photo imparfaite mais inoubliable? Raconte-moi en commentaire, j'ai hâte de voir vos trésors cachés. Et n'oubliez pas de liker et de commenter.